Bonjour à tous les petites âmes lumineuses, je vous ai préparé en ce matin de dimanche 24 décembre 2017 une petite vidéo pour vous adresser mes vœux pour ce réveillon et une pensée évidemment prioritaire à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont malheureusement loin de leur famille, à tous ceux qui ne peuvent pas fêter ce réveillon car ils ont perdu des êtres chers, car ils sont peut-être en période de deuil. Donc une pensée bien sûr à ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui ne peuvent pas réaliser ce réveillon pour diverses raisons. Une pensée bien sûr beaucoup plus au-delà de notre pays pour ces pays en guerre, ces âmes qui doivent lutter au quotidien pour vivre et survivre. Alors aujourd'hui, en ce réveillon du 24 décembre, j'aimerais partager avec vous bien sûr mes pensées les plus aimantes, mes pensées les plus lumineuses afin que cela puisse se répandre au niveau du taux d'audience. Et je sais que bon nombre d'abonnés, de membres de la page sont seuls, n'ont plus de famille, n'ont presque plus de vie sociale. Et j'aimerais vraiment leur dire voilà, que je pense à chaque personne, même si je ne vous connais pas en individuel, j'ai une pensée émue, j'ai une pensée attentive, j'ai une pensée remplie d'amour inconditionnel pour vous qui êtes chez vous, pour vous qui ne pouvez peut-être pas fêter Noël, peut-être vous n'avez pas de toit, peut-être vous êtes en situation de difficulté. Et j'aimerais justement aussi amener tous ceux qui ont la chance de pouvoir passer un réveillon avec des proches ou tout simplement pouvoir faire un réveillon, peut-être d'envisager comme moi ce soir, je l'ai eu tout à l'heure, ça fait 3 fois que ça me revient, donc je pense qu'on va y passer. J'ai besoin ce soir de faire une bénédicité au début du repas du réveillon pour remercier. Remercier en mon âme et conscience tout ce que la vie m'a donné, même si je suis allée chercher, même si je n'ai jamais rien lâché. C'est remercier. Remercier d'être là où je suis, d'avoir ce que j'ai et prendre aussi conscience des chances, des bonheurs que nous avons au quotidien. Alors pour vous aussi, peut-être, ça pourrait être un moment agréable avec la famille que de penser pas seulement qu'à soi, pas seulement penser à regarder sous le sapin ce qui est placé là, mais peut-être se dire, tiens, peut-être juste avant minuit, d'aller toquer à une porte, voisin, voir si quelqu'un ne serait pas seul dans l'isolement le plus total, et puis offrir une petite assiette avec deux, trois petites choses, offrir une coupette de champagne, offrir quelque chose, un sourire, un bonjour, un joyeux Noël, juste un moment de rayonnement peut-être pour quelqu'un d'autre, pour ceux qui le peuvent bien sûr, et puis pour ceux qui sont surtout dans cet isolement avec la difficulté de pouvoir vivre ce moment-là, de vous dire que c'est le moment d'accueillir les énergies christiques qui sont vraiment extrêmement puissantes. Pour moi, depuis 2 jours, je suis déjà dans des émotions, je pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, mon attachement à ces énergies christiques. Et je vous dirais accueillez. Accueillez, mais pas simplement en disant j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de ceci, de cela. C'est de reformuler vos demandes et vraiment d'être dans une demande d'intercession auprès des énergies christiques en demandant vraiment pour vous le changement parce que sans doute vous devez maintenant peut-être penser que vous méritez autre chose. Voilà, j'ai voulu vraiment vous faire une petite vidéo très très courte pour vous la transmettre ce soir sur la page parce que je ne pourrai pas être en direct avec vous. J'ai la chance de pouvoir faire le réveillon, alors en tout petit comité, je vous l'avais déjà indiqué, mais j'ai la chance de pouvoir aussi fermer des blessures d'un divorce et voilà, de passer à autre chose. Donc chez nous, nous serons que trois, plus notre petite minouche d'amour, notre Bella. Mais voilà, nous en tout cas, on sait que, on en a discuté avec mon fils, on va avoir le besoin de remercier pour tout ce que l'on a, pour ce que nous vivons au quotidien, la chance que nous avons comparativement à d'autres. Et ça, c'est très très important, car on est vraiment dans une ère où on est tout le temps en train de se plaindre. Ça suffit pas, on veut toujours plus, on veut toujours être à demain, après-demain, et on ne voit pas à nos pieds ce que nous avons. Donc chez nous ce soir, c'est simplicité absolue, sobriété, puisque ça va juste être un moment, je dirais, oui, de clôture d'une époque que nous avons vécue, où nous étions une famille unie. Nous restons une famille unie sous une autre forme, mais nous avons décidé aussi de passer ce moment dans la plus grande simplicité. Simplement, quand on voit les difficultés de tout un chacun,
On ne se voyait pas être, puis on n'aurait pas eu de toute façon la possibilité, mais d'être dans des choses absolument ostentatoires, indécentes. Voilà, cette année se veut en tout cas pour nous un réveillon d'amour, de partage, de réparation aussi et de pardon. Voilà, de pardon, puisqu'on se retrouve avec mon ex-mari et notre fils. Et c'est important de passer à autre chose, c'est important de remettre de la lumière dans ce qui en avait peut-être encore besoin. Donc, je suis très heureuse de pouvoir le faire ainsi. Moi, je pense à vous tous, même si je ne vous connais pas individuellement, évidemment, vous êtes très nombreux sur la page, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui sont juste de passage que je ne vois pas non plus, mais je vous souhaite vraiment de vous aligner en séjour christique pour oser demander, mais vraiment demander en pensant que vous y avez le droit. Osez demander le changement, osez demander que votre chemin s'ouvre à vous pour vous-même, déjà en tout premier lieu, et que vous puissiez peut-être de sortir de situations difficiles pour aller vers autre chose, un mieux-être, pour aller ensuite vers le bien-être. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Si vous avez des personnes à la maison, pour certains, pensez aussi à surveiller le taux d'alcoolémie pour ne pas les perdre sur la route à leur départ. Je sais que c'est compliqué parfois de retenir quelqu'un, mais ça pèse sur la conscience quand on a quelqu'un qui disparaît, on se dit: «Mince, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû». Voilà, donc pensez aussi à cela, peut-être dans la modération, je dirais, de la consommation, mais soyez immodérés dans l'expression de vos sentiments, de vos ressentis, de l'amour que vous pouvez partager et puis voilà, une pensée pour, le monde, notre planète, ça serait à mon avis, pas du luxe. Donc en tout cas pour nous ce soir, c'est bénédicité, pour permettre de créer une intention, un petit égrégore à 3 et puis, bah, dites-vous que peut-être à la maison, si vous êtes 3, 5, 10, 12, si tout le monde se prend la main et que quelqu'un se lance, ose faire une bénédicité pour la famille et puis pour la planète, ben, je suis sûre que ça aura des effets. Je vous embrasse, passez un réveillon du mieux que possible et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse, les petites âmes lumineuses. Merci pour tout ce que vous me faites vivre aussi au quotidien et je vous dis à très bientôt.